Bonjour Julien. Et c'est parti. Au moins on a eu une prise, c'est bien. Ça va là, ouais. Bonjour Julien. Bonjour Laura. Merci d'avoir accepté d'être interviewé aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais à Vancouver et depuis combien de temps tu es arrivé? Donc je m'appelle Julien Mingui, je suis designer industriel en éclairage LED. Je m'occupe donc à la fois du design, de l'aspect esthétique, mais aussi de l'aspect mécanique et optique. Et je suis arrivé à Vancouver en avril 2014. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes motivations? Qu'est-ce qui t'a poussé à déménager au Canada et spécifiquement à Vancouver? Donc j'ai décidé de venir à Vancouver et au Canada de manière générale, car en 2013, j'ai vécu une année un peu difficile de manière personnelle et professionnelle, et j'ai senti le besoin de renouveau et d'aller de l'avant. J'avais à l'époque la possibilité d'aller au Canada ou en Australie. Le Canada, pour des raisons d'immigration, était plus compliqué, donc j'ai tenté le plus compliqué d'abord, et j'ai obtenu, donc j'en ai profité pour venir. Vancouver m'intéressait parce que je connaissais rien à la côte ouest, et donc pour le coup, pour moi, c'était l'occasion aussi de découvrir quelque chose de nouveau, mais aussi de me mettre dans une situation en dehors de ma zone de confort, justement parce que Vancouver est anglophone, donc j'améliorais mon anglais. J'étais loin aussi de toute opportunité de pouvoir aller à Montréal et de parler français si jamais c'était dur pour moi. Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes attentes quand tu es arrivé ici? J'avais pas vraiment d'attente spécifique, je souhaitais vraiment améliorer mon anglais, pouvoir continuer ma carrière professionnelle. Après, j'étais ouvert justement à la découverte et à voir ce que le Canada pouvait m'offrir. Très bien, et tu nous as dit que tu étais designer. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as décroché cet emploi? À l'instar de beaucoup de francophones, en fait, j'ai décidé directement de démarrer un travail. Donc après 8 jours, j'ai commencé à vendre des fruits dans le marché de Granville, ce qui me permettait en fait d'améliorer mon anglais, de me confronter à beaucoup de personnes parlant anglais avec différents accents et aussi de me mettre dans le bain directement. Après quelques mois, j'ai décroché un autre emploi en tant que dessinateur industriel dans une entreprise de fabrication métallique. Et quand j'ai vu que l'aventure me plaisait et que j'en voulais plus, j'ai décidé d'arrêter tous mes emplois et de me concentrer uniquement sur ma recherche. Et après 2 mois de recherche, j'ai eu 2 offres différentes. Une qui venait du networking avec différents échanges que j'avais eus, et une qui venait d'une offre LinkedIn. Ok, et du coup, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est similaire à l'emploi que tu occupais en France? J'ai transféré toute la partie technique, mais après je suis dans un domaine complètement différent, et j'ai aussi réussi à intégrer une valeur ajoutée sur le design que j'avais eu par des expériences en France, mais qui n'étaient pas directement reconnues sur mon emploi. Très bien, et est-ce que tu as rencontré certains obstacles ou certaines difficultés en termes de transition culturelle et d'adaptation? Je pense que ma plus grosse difficulté que j'ai vécue, c'est vis-à-vis de la culture chez les Canadiens. Euh, Même si de loin, ça a l'air d'être la même chose, en fait, il y a énormément de détails qui font la différence, autant personnel que professionnel. Et sur cet aspect professionnel, en fait, la relation et les échanges sont différents. Les Canadiens sont vraiment sur une société de non-conflit. Et nous, en tant que Français et Latins, en fait, on a tendance à être direct. Donc, il y a un vrai apprentissage sur ça. Et surtout, toutes les relations qu'ils ont, que ce soit du networking, les entretiens, c'est toute cette base culturelle, en fait, influence énormément d'actions au Canada. Ok. Est-ce que tu as des conseils à donner aux nouveaux arrivants francophones? Pour moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de faire du sport une fois par jour. Ça peut paraître dérisoire, mais en fait, lorsqu'on est en recherche d'emploi, on est 8 heures concentrés et c'est notre travail, c'est notre unique travail. Et faire du sport, en fait, ça permet à la fois de bouger, parce que souvent on reste assis toute la journée, de vider son esprit, de se recharger, et aussi d'avoir cette victoire, en fait, parce qu'on peut passer des semaines sans avoir de réponse, envoyer beaucoup de CV, mettre toute son énergie et toute son âme dans cette recherche d'emploi et pas avoir de réponse. Donc je pense que c'est important de garder un bon état d'esprit et d'avoir cette victoire tous les jours. Ok, et ça fait maintenant presque 4 ans que tu es là. Quel bilan tu tires aujourd'hui de ton expérience?
Mon expérience est extrêmement positive. Professionnellement, j'ai accompli beaucoup de choses que je ne pensais pas possibles à un aussi jeune âge. En 2017, mon travail a été reconnu internationalement par 5 awards de design. C'est quelque chose que j'avais rêvé en France, que j'avais discuté avec mes collègues et je pensais un jour y arriver, mais pas aussi jeune. Personnellement, j'ai rencontré énormément de personnes différentes. Vancouver est vraiment multiculturel et ça m'a amené à rentrer dans des cercles que j'avais pas l'occasion de voir en France. Et aussi, j'ai cofondé BC Talents. Ça a été une aventure depuis 2 ans et demi extraordinaire, de pouvoir aider la communauté, de pouvoir participer, de pouvoir redonner tout ce que j'ai appris. Donc c'est un bilan très positif. Super, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous aujourd'hui. Merci. Et du coup, si notre communauté a envie de te contacter, où est-ce qu'elle peut te retrouver? Vous pouvez me contacter via LinkedIn, sur mon profil, envoyez-moi un message. Sur le site de BC Talent aussi, que ce soit moi ou les volontaires, on est tous présents pour vous aider. Et sur mon site web, yourmindguy.com. Super, merci beaucoup. Est-ce quand même on peut m'applaudir parce que j'ai pas savonné, j'ai pas souri, j'ai pas éclaté de rire et vous êtes tous en train de vous moquer pendant les répétitions.